قبل ما نبدا الخطاب ديالي اللي وجدوه لي الاخوان والاخوات بالفرنسيه لابد ما نقول لكم بعض الكلمات. يعني انني جد مرتاح وجد فرح باش نكون معكم اليوم مع السيده والسيد الوزير واعضاء المكتب السياسي وكذلك رؤساء ديال التنظيمات الموازيه. معنا البريزيدون ديال لي زانجينيور، بريزيدون ديال الهيئه ديال المحامين، معنا السيده الممثله ديال يعني الشباب كذلك اللي هي موجوده، ومعنا يعني السيده كذلك الممثله ديال يعني الهيئه ديال الاطباء اللي هي كذلك موجوده معنا واللي هي في المكتب السياسي. فاحنا جد فرحين لانه كنعتبروا هاد ليتاب جد مهمه للالتقاء معكم، لانه مشاكلكم هي مشاكل المغاربه ومشاكل المغاربه هي مشاكلكم. يعني انتم في بلاد المهجر وعندكم عائلتكم وعندكم وطنكم وكتستمعوا وعارفين اش واقع في البلاد وعارفين اللي مزيان وما مزيانش، وراحة عائلتكم هي راحتكم كذلك. فلهذا اليوم غادي احنا جينا بالخصوص باش يعني نستمعوا لكم ونديروا لا كونسلطاسيون معكم باش نعرفوا الافكار ديالكم كيفاش غادي نبناو البرنامج ديال النموذج يعني اللي طلبوا سيدنا باش يكون فيه واحد الاستشاره، وحنا كنستشروا يعني مع الاخوان والاخوات المناضلين وكنستشروا معكم باش نعرفوا الافكار ديالكم وفين غادي نمشيو. والافكار اللي كنقترحوها هي كتهمكم يعني هنا خارج الوطن وكتهمكم كذلك داخل الوطن، لان داخل الوطن هو شيء جد مهم الى حلينا واحد العدد ديال المشاكل اللي هي مطروحه على الساكنه واللي يمكن المواطنين يلقاو فيها راحتهم وتلقاو فيها راحتكم كذلك. فاذا mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, et mesdames et messieurs les militants de la 13e région du monde, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah wa azul fillaoun. Les indépendants sont rassemblés, sont venus de toutes les régions. Et aujourd'hui, ils dépassent les frontières. Il n'était pas question pour nous d'aller à la rencontre des Marocains des 12 régions du pays sans nous arrêter à sa 13e. Une région sans frontières, une région qui n'est certes pas limitée par un territoire, mais une région dont les hommes et les femmes sont si passionnés, si farouchement attachés à leur roi et à leur patrie. Des Marocains qui nous représentent dans les quatre coins du monde, des Marocains pour lesquels nous vouons le plus profond respect. Nous savons que vous n'oubliez pas le Maroc. Sachez que les indépendants ne vous oublieront jamais. Marocains où que vous soyez, Marocains d'ailleurs, Marocains aux idées nouvelles, vous travaillez, vous vivez souvent loin de vos familles, loin des terres, loin de vos racines. Je sais que cette vie est aussi passionnante que difficile. Je sais aussi que lorsqu'on vit à l'étranger, cette marocanité en nous guide et l'on devient encore plus concerné par ce qui se passe chez nous. Marocains sans frontières, vous vivez au contact du monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc n'a jamais été un pays qui s'isole. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, la réussite et les défis que connaissent vos pays de résidence doivent servir le Maroc. Nous avons besoin de votre participation. Nous en avons besoin parce que le développement du Maroc n'est pas un choix, c'est un devoir. Nous avons une dette envers notre pays. Dans un monde nouveau, nous devons quitter les discours convenus. Nous devons repenser notre façon d'appréhender les débats et les enjeux publics. Dans un nouveau monde, les indépendants portent un regard inédit sur les domaines de l'emploi, l'éducation et la santé. Un regard inédit car il est porteur d'une volonté, celle de faire en sorte que le rêve que vous êtes venus réaliser en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs,
vous puissiez le réaliser aussi au Maroc. Que les Marocains puissent se dire « j'ai le choix ». En réalité, nous ne pouvons nous résigner à cette pensée qui voudrait que si je veux réussir, il faut que je parte. Si je veux me soigner, il faut que je parte. Si je veux me former, il faut que je parte. Ce que nous voulons, c'est que les opportunités de réaliser ces ambitions soient les mêmes, autant au Maroc qu'ailleurs. Mesdames et messieurs, il m'est inconcevable de me tenir devant vous en vous exposant des solutions politicardes qui dressent les uns contre les autres, alors même qu'il s'agit de confronter notre sentiment d'appartenance à la communauté tout en restant ouvert au monde. Il m'est également inconcevable, d'abord en tant que militant, de rester immobile. L'immobilisme conduit à la démagogie, conduit à la paresse, conduit à l'incompréhension. L'incompréhension d'acteurs économiques qui parfois stagnent pendant des années et qui ont du mal à grandir, à créer des richesses, des emplois. Les demandeurs d'emploi n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions et s'en trouvent impuissants. Impuissants face à un cadre qui s'adapte peu aux exigences mondiales et aux aspirations du Maroc et des Marocains. Voilà pourquoi nous estimons que l'une des principales réformes à mettre en place est la redéfinition même de notre conception de travail, en instaurant une culture de l'entrepreneuriat et de l'initiative individuelle. Il est également grand temps que le digital fasse l'objet d'une vision, qu'il soit pensé et réfléchir dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que certains métiers d'avant-hier ne sont plus. Tout comme certains métiers, aujourd'hui, se verront transformés. Se battre contre le progrès serait une quête dénuée de sens. Les indépendants l'acceptent, le progrès. Ils l'encouragent, le progrès. Ils l'anticipent, le progrès. Et avec lui, les outils seront nécessaires pour l'accueillir et l'appréhender, le progrès. Mesdames et messieurs, le tertiaire est pour nous un véritable réservoir d'emplois décents. Pour les gens décrocheurs, sans diplôme ni qualification reconnue, pour les Marocains sans emploi ou en situation précaire, qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Si ces personnes se retrouvent à effectuer des petits boulots en marge de la légalité, ce n'est pas par gaieté de cœur. Comment leur reprocher de se tourner vers l'informel vivrier? Comment, quand on ne leur a pas offert d'autres alternatives? Nous n'avons pas la prétention de juger ni de condamner ces résistants qui ne désespèrent jamais. Ces personnes ont le droit à une couverture sociale. Ils ont le droit à un enseignement de qualité pour leurs enfants et à un niveau de vie décent. Ce que nous voulons, c'est associer l'ingénierie de la débrouillardise et le génie marocain aux nouvelles technologies. Car beaucoup de Marocains ont un savoir-faire latent, encore peu reconnu. Ce que nous voulons, c'est regrouper un grand nombre de services, allant des soins à domicile aux séances de e-learning, en passant par la plomberie, la menuiserie, ou encore la relation entre voyageurs et guides. Nous appuierons pour cela sur des acteurs de la société civile et des start-up innovantes à même d'accompagner en réseau digital un tissu de travailleurs indépendants. Ce que nous voulons, c'est de lancer une réelle révolution digitale. La réussite d'une telle réforme nécessite néanmoins de faire valoir l'importance de la formation certifiée, ce qui permettra de garantir la qualité et la fiabilité des services. Cette révolution nécessite également des compétences en système d'information, en ingénierie, en marketing, compétences que les jeunes diplômés et étudiants aujourd'hui présents dans cette salle possèdent ou cherchent à acquérir. Nous avons besoin de vous. Le Maroc a besoin de vous pour réussir cette transformation. Et aujourd'hui, nous vous invitons
à embarquer avec nous sur le chemin du progrès. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour rien que Araras Araras est devenu notre cri de ralliement. C'est d'abord et avant tout parce que les indépendants font le choix de l'excellence. Dans un monde soumis à une compétition de plus en plus intense, nous devons évoluer vers une société de savoir. Et la plus grande des inégalités est celle qui réside entre celui qui a fait des études et celui qui n'a pas eu cette chance. Elle est là, la première des inégalités à combattre. Comment espérer qu'un enfant puisse avoir confiance à l'école lorsqu'il pense que sa réussite scolaire et son avenir professionnel dépendent non de son intelligence, non de l'ardeur du travail, non du mérite, mais du quartier, mais d'abord du milieu social où il vient, ou du quartier, du droit où il habite. On peut réparer une injustice, mais on ne peut guérir une humiliation. Comment s'étonner du peu des capacités de nos jeunes à la recherche, à l'innovation, alors qu'ils n'ont pas été accompagnés pour inventer, créer et libérer leurs énergies. Nous voulons remédier à cela en mettant en lumière le savoir apprendre autant que le savoir. Nous estimons également que le cursus scolaire devra mettre l'accent sur la maîtrise des langues et des mathématiques. Nos 10 000 congressistes que nous avons sondés, qui représentent la société marocaine dans toute sa diversité, ont dit leurs mots. Et le constat est sans équivoque. D'abord l'anglais, puis l'arabe, le français et tamazirt. Cela prouve à quel point les Marocains sont conscients, le populisme, mais cela prouve à quel point que les Marocains sont conscients de l'importance des langues étrangères aux côtés des langues maternelles. En réalité, nous nous fixons un seul objectif à terme, que tous les enfants sortent de l'école avec l'appareillage nécessaire pour réussir leur vie d'adulte. Marocains et Marocains sans frontières. Où vous soyez, nous veillerons à ce que la culture marocaine, la marocanité vous soit dûment transmise, quel que soit le territoire dans lequel vous résidez. Nous refusons de voir notre culture, notre civilisation ou la religion être instrumentalisée, car l'ignorance est l'enfant de la peur et la haine est la colère des lâches. Nous plaiderons pour le déploiement d'une offre pédagogique qui transmettra les principaux préceptes de la culture marocaine, de son histoire, de la religion musulmane, des principes de tolérance et du vivre ensemble, mais aussi de l'actualité de notre pays, afin de fortifier les liens entre les Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine, et éviter toute dérive pourront résulter d'une méconnaissance de ces préceptes. Car après tout, le contraire de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais les certitudes empêchant l'ouverture. Et nous avons besoin d'une ouverture qui permette aux Marocains résidant de l'étranger de mieux se connaître. Mesdames et messieurs, il est difficile d'atteindre le progrès sans réinstaurer la place de la culture. Le Maroc doit faire valoir la culture de la culture, l'intégrer au cœur de l'école. Il facilite la réussite scolaire et en permettant de développer une intelligence créative et émotionnelle, ni assez revendiquée, ni vraiment valorisée à l'heure actuelle dans notre système éducatif. Nous souhaitons promouvoir la culture, d'abord à travers une politique de lecture. À cet effet, le rôle des bibliothèques et médiathèques est indéniable. Nous voulons aménager une bibliothèque dans chacune de nos écoles et nos maisons de jeunesse. Nous proposons aussi d'instaurer des ateliers de théâtre. Fina ou le théâtre, fina il y a de la musique, fina ou le dessin, il y a les écoles. Nous encourageons aussi la contribution du monde économique à la culture et notamment les entreprises en zone industrielle. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel aux entreprises citoyennes qu'elles contribuent à l'émergence de complexes culturels collaboratifs
collaboratif complexe au sein duquel les enfants de leurs collaborateurs, qu'ils soient cadres, employés ou ouvriers, pourront se rendre pendant les heures de travail de leurs parents, se découvrir des passions à être à l'abri des comportements déviants. Notre jeunesse a un potentiel formidable. À nous de lui donner les outils nécessaires pour qu'elle libère enfin son énergie, quel que soit le domaine. Je ne pouvais me tenir ici devant vous sans évoquer un sujet qui nous concerne tous, celui de la santé. En ligne avec nos ambitions, ce domaine devra également prendre le train de progrès. Cela ne sera possible qu'à travers la dématérialisation et le recours à la technologie. La digitalisation du système de la santé publique constituera un atout incontestable pour le médecin et pour le patient. Comme nous l'avons annoncé samedi dernier à Casablanca, nous souhaitons équiper l'ensemble des citoyens marocains d'une carte à puce, carte de santé. Cette carte permettra d'identifier le patient dans n'importe quelle structure de soins vers laquelle il s'orienterait, qu'elle soit publique ou privée. Enfin, les téléphones portables étant démocratisés, nous encourageons aussi le développement des solutions mobile health impliquant les communautés locales. Mesdames et messieurs, notre rencontre aujourd'hui à Paris n'est pas une simple réunion de courtoisie. Il est encore moins une mondanité. Cette rencontre vient d'abord en réponse à l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à toutes les forces vives de la nation pour repenser notre modèle de développement. C'est l'occasion pour nous de réfléchir notre positionnement idéologique et d'asseoir notre cap ensemble. Je reconnais que ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain. En l'espace d'une matinée, nous n'avons pas la prétention de vous dire que nous avons toutes les réponses entre les mains. Mais je suis convaincu, pour aller de l'avant, nous devons dire ouvertement ce que trop souvent nous n'exprimons que entre nous à huis clos. Ce n'est pas dans la nature d'un indépendant d'être renfermé sur lui-même. Si nous sommes venus vous rencontrer, c'est pour, et surtout, vous écouter. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prendre en compte vos propositions. Vous être parmi nous parce que vous pensez à l'avenir de notre pays et à celui de nos enfants. Parce que vous avez l'intime conviction que quelque chose d'essentiel est en jeu. Vous avez l'intime conviction que quelque chose d'essentiel est en jeu. Et c'est cette volonté de construire le progrès au lieu de le subir qui vous a conduit ici aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul message à vous transmettre. Engagez-vous. Que ce soit dans la société civile ou en politique, peu importe, l'essentiel, engagez-vous. Vous êtes 5 millions de Marocains sans frontières. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que je retrouve des visages qui me sont familiers aujourd'hui et qui sont engagés dans la vie politique nationale et qui ont toujours répondu présents à l'appel de la citoyenneté. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire la stricte vérité. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes le progrès. Et c'est avec joie que je vous annonce aujourd'hui, à l'issue du 10e congrès régional, le lancement du Conseil des Irénistes marocains du monde. Un rassemblement à l'image de nos aspirations. Un rassemblement où vous porterez le flambeau de notre dynamique dans vos pays de résidence. On a besoin de vous là où vous êtes pour transmettre, pour être le lien, pour être la passerelle. Un rassemblement permettant la création de pans de pensée.
un rassemblement qui participera à la construction de notre vision et qui mènera les réflexions contenues sur les solutions appropriées à nos chantiers prioritaires. Des chantiers prioritaires à travers lesquels j'ai la ferme intention de vous offrir l'opportunité de prouver à ceux qui pensaient pouvoir vous endormir avec des dossiers dogmatiques, à ceux qui vous ont oublié, à ceux qui font semblant de vous écouter à des fins électoralistes, que vous êtes tous ici indépendants. Je vous remercie.